après Tiaon que nous avons fait ce matin, donc nous sommes ici au niveau de la ville de Thiès et nous avons mis en exergue un peu l'existant en matière d'ouvrage d'assainissement. Ce qu'on a visité en premier lieu, c'est la station d'épuration donc des eaux usées qui se situe au niveau de Keur Saïb Ndoye, qui constitue une station très importante et qui fonctionne vraiment très bien et qui peut évidemment avoir qui a une capacité de 3000 m3 par heure. Et à ce niveau-là, on peut dire que voilà, ça draine, évidemment, ça collecte des eaux issues tout simplement d'un réseau de 94 km linéaires. Et il faut se dire comme quoi que le nombre de branchements aussi, donc domiciliaires, est environ 5800 voire 6000 de branchements domiciliaires. Alors ce qu'il faut noter et ce qui est important à ce niveau-là, ces eaux usées respectent un peu évidemment le processus de traitement au complet, du pré-traitement jusqu'au niveau du traitement tertiaire. Donc c'est important parce que une fois que ces eaux usées étant traitées, sont réutilisées donc par les maraîchers. Là déjà, je crois que c'est une plus-value tout simplement par rapport à les avantages que donne l'assainissement envers les autres secteurs que par exemple l'agriculture. Et je crois que c'est important, ce qu'il faut noter aussi comme contrainte, donc une station qui peut collecter 3000 m3 par heure et actuellement on est à la moitié, 1500. Donc c'est dans ce cadre-là, nous recommandons et nous sollicitons tout simplement un accompagnement des collectivités territoriales pour qu'ils puissent sensibiliser davantage les populations, les ménages et aussi les établissements administratifs pour qu'ils puissent se raccorder au niveau du réseau pour donner évidemment plus de quantité d'eau usée au niveau de la station d'épuration. Ça, je crois que c'est un appel que je lance aux collectivités territoriales pour sensibiliser davantage les populations à se raccorder, parce que l'avantage est que une fois qu'on se raccorde au niveau du réseau d'égout, on n'a plus besoin tout simplement de fosses septiques, etc. Donc là, il faut que les populations le comprennent. On a quitté évidemment cette station et on est ici au niveau tout simplement de la zone problématique, on peut dire la zone problématique de Thiès, dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. Disons qu'au niveau de ce point noir de Sampaté, ruisselle l'ensemble des eaux de pluie au niveau de la ville de Thiès, voire même évidemment partant du centre-ville, au niveau tout simplement de la place d'Indépendance, jusqu'aux environs, R100, etc. Toutes ces eaux-là, évidemment, viennent au niveau de ce point noir qui est Sampaté. Alors, c'est une problématique qui est là, parce qu'initialement, ce qu'on utilisait, c'est la station existante qui est là, c'est une station de pompage des eaux usées au niveau de la station d'épilation, qu'on utilisait pendant la saison des pluies pour évidemment drainer ces eaux pluviales. Mais c'était inefficace. Maintenant, ce qu'on a proposé est de mettre en place ici une station de pompage avec 2 pompes de 500 m3 par heure qui va essayer de supporter un peu en quelque sorte cette station qui existe à ce niveau-là. Ceci va permettre tout simplement de diminuer cette quantité d'eau qui se collecte au niveau de ce point noir de Sampaté. Alors ce qu'il faut noter aussi, pour diminuer aussi cette nuisance, cette problématique, on a décidé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un autre réseau qui existe de 12 km linéaires au niveau du centre-ville. Et la problématique est, d'après évidemment les autorités municipales, ces caniveaux sont curés, mais pas de façon totale. Il y a des parties où ça fait des années, ça n'a pas été curé. Et ça, évidemment, s'il y a possibilité de curer, ces eaux pourraient être collectées par ces canaux-là et drainées, évidemment, dans d'autres exutoires. Et là, je crois que ça permettrait de diminuer la quantité d'eau qui arrive aussi au niveau de Sampaté. Donc c'est une deuxième solution. C'est pourquoi, avec le représentant du conseil départemental, nous avons convié ONAS et aussi la mairie, avec le conseil départemental, pour une réunion le 27 mai à 10 h au niveau du conseil départemental, pour que évidemment ces techniciens puissent réfléchir par rapport à des solutions de débouchage, de curage de tous ces canaux qui longent évidemment 12 km linéaires. Et ça permettra aussi de diminuer un peu cette problématique qu'on a ici au niveau de Sampaté. Livret, je crois que c'est légitimement, parce qu'ils parlent un peu de ces nuisances qu'ils ont de façon régulière pendant la saison des pluies. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, ce bas-fond-là vraiment collecte l'ensemble des eaux qui viennent de la ville, et voilà, ces eaux pluviales qui sont mélangées avec les eaux usées.
Et vous voyez bien, évidemment, c'est cette conséquence. Et ils sont les premiers impactés. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils demandent vraiment qu'on les accompagne. Et c'est dans ces solutions-là provisoires qu'on leur a proposées, tout simplement, pour voir comment atténuer ces nuisances-là. Mais de façon définitive. Et là, je crois qu'on a échangé ce matin avec M. le gouverneur pour lui dire qu'il y a un plan directeur d'assainissement qui a été actualisé pour Thiès. Et ce qui reste, c'est de partager et de valider. Et nous allons vers tout simplement ce partage et validation de ce plan directeur d'assainissement de Thiès. Et nous avons prévu de le faire vers le 15-16 au mois de juin, donc avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des bénéficiaires, pour pouvoir tout simplement avoir un plan directeur d'assainissement de Thiès validé. Et ceci permettra donc d'avoir une proposition de système d'assainissement global au niveau de Thiès pour régler de façon définitive donc, le problème d'assainissement au niveau de la ville de Thiès.